J'aime faire de temps en temps des vidéos comme ça où le soleil et la nature ont la part belle plus que mon visage ou ma personne qui finalement n'est pas si important. Arrêtons de croire que nous avons des choses qui sont à nous, que nous avons des mérites qui nous sont personnels. Ces mérites, il y a une seule personne à qui on va dire c'est personnel, c'est la création tout entière, donc c'est-à-dire c'est tous nos frères humains, tous nos frères et nos sœurs humaines, mais c'est aussi toute la création naturelle, minérale, c'est tout le monde qui nous entoure. Je n'ai pas utilisé le mot de Dieu parce que je sais que c'est connoté, puis parce qu'on a toujours tendance à s'approprier le Dieu, il y a mon Dieu, il y a ton Dieu, donc je n'ai pas utilisé le mot Dieu, j'ai utilisé le terme de création, j'espère que ça vous conviendra. Je ne sais pas sur quoi on est parti là aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de la faire celle-là. Vous savez ce qui a changé entre la trentaine et la quarantaine? C'est que je suis mort. Mais je me suis retrouvé un jour à 33 ans, un jour où on m'a dit, texto, on m'a dit voilà maintenant tu n'as plus que quelques jours à vivre, 5 jours je crois de mémoire. Tu n'as plus que 5 jours à vivre. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'avais un état de santé effectivement qui n'était pas très florissant. Hein. À 33 ans, j'avais une tuberculose qui avait mangé le poumon droit. C'était devenu un fromage à trous. Hein, pour les Suisses là, de service, je ne sais jamais si c'est gruyère ou emmental, donc à vous de dire. J'étais complètement dysfonctionnel sur le plan physique. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui me disait mais pourquoi ça m'arrive comme ça? Ça vient de quoi? J'avais l'impression d'une espèce de perversion. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'avait été rien. Il y avait juste des lois que je n'avais pas respectées, que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas choisir de les respecter. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé un matin et j'ai pris conscience que tout mon mode de vie était pourri. C'est pas de l'autoflagellation, mais du mensonge, du quant à moi, de l'appropriation personnelle, voire un petit peu dans mon cas une forme de kleptomanie. Et tout ça, j'ai réalisé que en fait, c'est des comportements inadéquats qui m'avaient aussi tué. Et alors, j'ai fait quelque chose de très simple, je vais utiliser un terme qui est parfois connoté, mais qui, pour moi, n'a aucune imprégnation religieuse. C'est ce qu'on appelle souvent une repentance, ce qui veut dire prendre une pente différente. Je me suis dit, toutes ces attitudes que tu as eues vis-à-vis de ces personnes, elles étaient inadéquates et, mine de rien, à l'intérieur, elles te rongent. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris le courrier à l'époque, parce qu'on écrivait encore à l'époque, il n'y avait pas encore autant d'emails, et j'ai commencé à écrire, à téléphoner aux personnes et dire, écoute, à tel moment, je t'ai fait ça, je le regrette sincèrement, je te demande pardon, je suis désolé, j'étais perdu, je ne prenais pas la mesure de ce que je faisais. Et chaque fois que je parlais avec ces personnes, je sentais, tu sais, comme une espèce de poids qui s'élevait au-dessus de mes épaules. Et donc ça, conjointement à une réforme de mon alimentation qui est relativement simple, dans lequel je suis allé vers vraiment beaucoup plus de nutrition et une alimentation beaucoup plus simple et beaucoup plus riche en nutrition, plus du repos, des bains de soleil, et ainsi de suite, contre toute attente, moi qui étais mourant, moi qui étais condamné, les médecins m'avaient donné quelques jours à vivre, j'avais une tuberculose qui m'avait rongé les poumons, j'étais immunodéprimé, une hépatite, une pancréatite aiguë, enfin plus rien ne fonctionnait à l'échelle de mon corps, et bien contre toute attente, je suis remonté. J'ai été touché d'une évidence. Alors maintenant, avec les mots que j'utiliserai maintenant, je parlerai de j'ai été convaincu de péché, et convaincu aussi de repentance, qu'il fallait que je fasse une repentance. Ce terme de repentance, moi, il a été très, très fort pour moi, parce que, comme je vous le disais, en tout cas, j'en avais parlé dans une vidéo et dans une conférence que j'avais donnée aux rencontres de la régénération, j'avais expliqué comment, quasiment du jour au lendemain, j'ai senti vraiment la vie revenir en moi à partir du moment où j'ai réalisé que dans mon mode de fonctionnement avec les autres, dans mon mode de pensée, dans mon mode d'interrelation avec le monde, il y avait quelque chose de complètement vicié, de complètement pourri. Le terme de repentance est pour moi extrêmement fort parce qu'il induit un mouvement, une direction qu'on va prendre. Et je pense que cette repentance, elle doit être globale. Alors, en tout cas, de ce que j'en ai compris, la repentance, il y a deux racines. Il y a la racine grecque qui veut dire changer son mode de pensée. Et il y a la racine hébraïque qui veut dire se retourner. Ils sont très pragmatiques, les Hébreux, donc c'est se retourner physiquement. Et j'aime bien la repentance, parce que c'est à la fois comprendre et agir. Posons donc d'abord ce principe. Dans la repentance, il s'agit que je reconnaisse mes fautes ou celles de ma communauté, afin de retrouver la liberté et de mieux cerner la responsabilité d'autrui. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser l'autre. Tu réalises
Donc là, tu as la prise de conscience, tu changes ta pensée, tu réalises que ce que tu as fait jusqu'à présent ne convient pas. Par contre, tu es complètement paralysé par ces sentiments, par ces émotions-là, qui vont faire que tu vas rentrer dans l'immobilisme. Tu n'y réponds pas et tu restes toujours dans le même état. Je dirais que c'est le dernier rempart du malin pour essayer de nous bloquer dans cet état de dégénérescence. On va te dire, c'est quoi les injonctions du monde actuel? C'est consomme, produit, œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur le plan de la santé, on va de plus en plus mal. Sur le plan économique, sociétal, on va de plus en plus mal. Sur le plan de la relation humaine, on va de plus en plus mal. Sur le plan du plaisir, du bonheur à vivre, on va de plus en plus mal. Notre environnement va de plus en plus mal. Donc effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Des fois, il y a des gens qui disent, mais Casasnovas, il a complètement disjoncté, complètement mégalo. Il pense qu'il y a une seule vérité pour tous les individus. Mais regarde, il y a des tas de gens, et les Esquimaux, les gens d'Okinawa, les choses comme ça. Moi, je leur dis, mais au niveau du vivant, il y a des principes. Et ces principes du vivant, ils sont valables absolument pour tout le monde. Ça ne souffre aucune exception. C'est ce qui concerne finalement ce que je considère comme étant la continuité entre les lois du monde spirituel et les lois du monde physique. Vous savez, j'aime bien raisonner en tant que loi. Je pense qu'il y a des lois qui gouvernent le monde biologique, la loi de l'homéostasie, les différentes lois qui fonctionnent et qu'il est bon de connaître pour pouvoir les respecter. L'homéostasie, c'est l'équilibre, comme on le disait au XIXe siècle, des humeurs internes. Et donc, quand on parle d'homéostasie, on parle d'hormones. Par ailleurs, vous avez abordé la notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité qu'a l'organisme à réguler un certain nombre de ses paramètres et à les maintenir constants. Pour cette régulation, il existe une boucle qui est en fait une boucle applicable à l'ensemble des valeurs régulées dans le cadre de l'homéostasie. Lorsqu'une variable est régulée, il existe au sein de l'organisme des capteurs qui sont capables d'enregistrer la valeur qu'a la variable à un instant donné. Ces capteurs transmettent l'information à un système de commande qui a la capacité de comparer la valeur enregistrée à une valeur qu'on appelle consigne. Si la valeur enregistrée est trop différente de la consigne, alors le système de commande envoie un signal, qui peut avoir différentes formes, à un organe ou à un certain nombre de cellules qui jouent le rôle d'effecteurs. Les effecteurs sont capables d'avoir une action directe sur la variable à réguler, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'augmenter par exemple sa valeur ou de la diminuer. Cela permet de revenir à la valeur consigne. Parce que si tu n'es pas persuadé que tu as toute ta responsabilité dans l'accomplissement de cette loi de l'homéostasie, alors à ce moment-là, tu n'as rien à faire, tu es victime, tu es innocent, tu dis « Ah, la loi de l'homéostasie, pour moi, elle ne marche pas, ça se répare pas. » Ouais, parce que c'est ce qu'on t'a raconté. On t'a raconté que tu n'avais rien à voir là-dedans. Oh, vous avez un cancer. Est-ce que je dois changer d'alimentation? Non. On va faire une petite chimiothérapie. Non, le cancer n'est pas un problème en tant que tel à considérer. Parce que cette loi, la loi de l'homéostasie, elle a été voulue par le boss, elle a été voulue par Dieu. Et moi, s'il y a une promesse de Dieu et que je ne l'obtiens pas, ce que je fais, c'est que je me mets devant la porte et je cogne. Et je cogne. Parce que sérieux, j'ai donné ma vie à Jésus, donc moi, je veux aussi ce qui vient avec. Je ne supportais pas d'être insignifiant. Tout petit, j'étais persuadé que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je serais toujours quelqu'un d'extraordinaire, que j'aurais beaucoup d'argent, que j'aurais aucun problème. Dieu, il faut l'avoir à l'illusion aussi. Et puis c'est pas Dieu qu'il faut avoir à l'illusion aussi souvent. C'est notre mental qui discrimine, qui sépare et qui juge. Ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Ça veut dire que tu renonces à ce que j'appellerais un des péchés majeurs de l'individu, l'arrogance. L'arrogance, pour moi, c'est l'une des manifestations extrêmes de l'esprit moderne. Mon arrogance, ma superbe, mon mépris larvé, m'ont rendu malade, m'ont rendu non viable. Et je pense que nombre de maladies ne sont que des maladies de l'intellect, qui ensuite se traduisent sur le plan physique, des maladies de l'intellect, des maladies de l'opinion. J'ai une opinion sur ci, j'ai une opinion sur ça, on s'en fout. On s'en fout de tes opinions. En fait, la conversion et le changement profond qu'il doit y avoir, c'est arrêter de fonctionner à partir de ça et commencer à fonctionner à partir de ça et de nos entrailles, de ce que l'on ressent dans nos entrailles et dans notre cœur. En fait,
nous sommes comme coupés. Nous ne sommes plus que des immenses têtes, des grosses têtes avec des tout petits bras et des toutes petites pattes. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un tyrannosaure. Vous savez, il avait une grosse tête et puis des tout petits bras débiles. Et bien c'est à peu près ça. On est en train de devenir des grosses têtes, mais pire que des tyrannosaures, on n'a plus de corps. On n'a plus de corps. Or le corps, c'est le temple de Dieu, c'est là où il s'exprime, c'est là où il nous parle. Et c'est là où on peut trouver la chance d'entendre et de suivre ses lois. Il y a eu un mouvement aux États-Unis qu'on appelait les Yes Men. C'était le fait de dire oui à toute chose, tout le temps. On te pose une question, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord en permanence. Et ça, la vertu que ça a, c'est d'arrêter d'exercer ce qu'on appelle notre libre arbitre, qui est la plupart du temps un travail de notre pensée qui ne sert à rien. Notre capacité qu'on s'est octroyée à réfléchir sur les choses de manière systématique, c'est-à-dire on veut toujours réfléchir, considérer les choses, ça nous fait dépenser une énergie colossale et ce faisant, on rate la cible. Or, je pense que notre monde, tel qu'il a été créé, est d'une cohérence extrême. Je pense qu'il est d'une simplicité extrême, d'une cohérence extrême, et qu'il n'a rien à voir avec l'espèce de monde arbitraire, aléatoire, dans lequel on ne comprend pas grand-chose, dans lequel on est brinque-ballé d'un côté ou d'un autre, qu'on essaye de nous présenter. C'est arriver à considérer que tout ce qui se passe pour nous dans notre vie, y compris notre santé, nous n'avons que peu de prise dessus, et que la meilleure façon de bien faire, c'est quelque part de ne rien faire. Et donc je vous avais dit, là où on a consomme-produit, l'orgueil et l'œil pour œil, le dent pour dent, eh bien je propose, ça c'est le programme Régénère. Souvent on me dit, mais c'est quoi le programme Régénère? Eh bien, je propose ça, je propose le jeûne total, je propose l'humilité, je propose le pardon, là où il y a l'œil pour œil, je propose le pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu te fais manger de l'intérieur. C'est-à-dire que ton système immunitaire s'effondre littéralement. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tu es condamné si tu ne pardonnes pas, mais sur le plan physique aussi. Donc, le pardon n'est pas une option. C'est pas une option, c'est pas un truc, oui, peut-être, bien que... Non, c'est pas une option, c'est une absolue nécessité. C'est une absolue nécessité qui est même inscrite biologiquement à l'intérieur de notre corps. Et là où il y a l'orgueil et la violence, je propose l'amour. L'amour n'est pas une émotion. Parce que finalement, aimer celui qui nous aime, franchement, c'est pas particulièrement difficile. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. Aimer celui qui nous aime, il n'y a aucun bien à ça particulièrement. L'amour, il est en action. L'amour, c'est une action avant tout. C'est une action vis-à-vis de l'autre. C'est une bienveillance continue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. L'amour, c'est une démarche d'une radicalité absolue. C'est le refus de toute forme de violence. Ces 6 dernières années où je me suis fait copieusement cracher dessus, copieusement insulter. Et pour un caractère bouillant comme le mien, c'est très dur. Je me souviens même d'un soir où un journal, si on peut appeler ça un journal, mais bon, un journal m'a prévenu qu'ils allaient faire un article qui allait littéralement être calomnieux vis-à-vis de moi, d'une personne qui ne me connaissait absolument pas. Donc moi, bien sûr, ce qui montait, c'est la défense. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'ai même pris mon téléphone pour appeler le journaliste pour dire « mais on ne se connaît pas, pourquoi tu me fais ça? Tu vas me causer beaucoup de tort. » Et je sentais que ça se rebellait en moi et l'agressivité et l'énervement montaient. Et là, je me souviens toujours, ma femme m'a interpellé, elle m'a dit « écoute, de 2 choses l'une. Le travail, l'activité que tu fais va beaucoup t'exposer. Donc automatiquement, tu vas te faire énormément calomnier. Alors, soit tu fais le choix de l'amour, soit tu arrêtes ça parce que tu vas me développer un cancer très rapidement. » Donc, le phénomène de cancer doit être considéré comme un mécanisme normal de régulation du corps. Donc, il n'y a pas de maladie là-dedans. On te parle de maladie, comme si c'était quelque chose de négatif, tu vois, qui venait dans ses pas trop où, un mauvais sort qui te tombait dessus. C'est pas un mauvais sort. Il y a des gens qui me contactent et puis ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu feras à notre place? On a un cancer en stade 4, par exemple. Puis bon, on parle, je leur explique un peu la physiologie, tatati, tatata, la lymphe, le sang, enfin vous connaissez le truc, les cellules, les glandes surrénales, parce que bien sûr je mets mes glandes surrénales sur la table très rapidement. Mon petit intestin que je leur déroule, je leur parle des spasmes avec la petite girafe, si je la retrouve, enfin voilà, tout va bien. Je leur fais le full package, je leur livre tout, bim, prenez ça dans les dents. Et puis quelques temps après, ils ont mis les jeux en place, ils ont mis... Puis ils me contactent, ils me disent ouais bon moi je suis cancéreux et tout. Là j'ai dit t'es pas cancéreux, t'es plus cancéreux, c'est terminé. Ah il me dit mais pourtant le cancer, la prolifération tumorale, elle est encore là, on la voit. Mais j'ai dit mais tu l'es plus. Tu l'étais avant, tu l'étais quand tu étais en train de descendre, mais là tu l'es plus. Là t'es régénéré.
tu es en cours de régénération. Ça se manifeste, il faut le temps. Il faut le temps. Alors, c'est vrai que ce temps-là, il peut être raccourci. Et c'est la voie du miracle, c'est la voie de la grâce, pour certains. Mais de toute façon, le miracle, il ne s'appuie que sur notre physiologie. Il n'y a rien qui ne s'appuie sur la physiologie. Quand il y a des miracles qui se passent, parce qu'il y a des personnes pour qui il se passe des miracles, pour qui il y a des guérisons quasi spontanées, c'est juste une accélération du processus normal, du processus qui a été créé en nous, qui a été déposé par Dieu. Donc de toute façon, c'est juste qu'il s'appuie sur ses propres lois pour accélérer la chose. C'est tout. La connaissance de Dieu peut aussi passer par le corps, peut aussi passer par l'épanouissement et la régénération des corps. C'est un bon temps pour la repentance actuellement d'ailleurs. C'est un bon temps pour la détoxination. Nous approchons de Pâques. Moi je suis né le jour de Pâques, donc c'est très très important pour moi. Cette année ça ne tombera pas le même jour, mais l'année où je suis né c'était le jour de Pâques. Et ça a toujours été un symbole fort pour moi, un symbole très très fort. Dans une grosse semaine ça sera Pâques. Et que vous soyez croyant ou pas, je pense que c'est un bon temps pour lancer une détoxination globale. Si vous le sentez, je vous y encourage. En tout cas, ça sera ma démarche. Pour les personnes qui en ont assez de faire le yo-yo, pour les personnes qui en ont assez d'être la proie finalement de leurs addictions, qui en ont assez d'être la proie de leurs compulsions, qui se retrouvent mal le soir parce que finalement, ils ont fait n'importe quoi et d'un seul coup, ils ont disjoncté. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Vous l'avez remarqué, dans quelques jours, ça va être Pâques. Pâques, pour moi, c'est un moment très très fort. Je suis né personnellement le jour de Pâques. Et ça a toujours eu une importance colossale dans ma vie. Nous sommes à quelques jours de Pâques. Je vous propose simplement un chemin vers Pâques. Un défi à toutes vos croyances. Alors un défi à toutes vos croyances en matière alimentaire, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être pour l'un, une monodiète de fruits. Pour l'autre, une cure de jus. J'encourage beaucoup à se lancer dans une cure de jus. Moi, personnellement, je suis dans une cure de jus déjà depuis quelques jours. Je pense aller au moins jusqu'à Pâques. Souvent on me demande, mais tu parles de te nettoyer, de te détoxiner, mais jusqu'où ? J'en sais rien. Mais je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que chaque jour est meilleur. Chaque jour est vraiment meilleur pour moi. Chaque année est vraiment meilleure pour moi. Donc je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là. En plus, on rentre en plein dans la saison des melons et des pastèques. Donc je vais pas m'arrêter là, je peux vous le dire. Je vais pas m'arrêter là parce que, finalement, mon apparence physique, mes conditions de vie, tout cela m'importe de moins en moins. Tout cela m'importe de moins en moins parce que j'ai plus l'âme, plus Dieu prend place en moi, plus j'ai cette sécurité qui se grandit en moi, plus j'ai cette évidence. Et c'est bien parce que je suis nourri de cette évidence que maintenant je peux attraper les gens par l'épaule aussi qui me disent « Oui, mais moi j'ai telle pathologie, puis que je lui dis « Mais je me fiche de ta pathologie. Je te dis que ça va marcher. Je te le dis parce que c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle au travers de ces vidéos. Vous savez, des fois je vois des commentaires. Heureusement que je sais bien que ces commentaires ne s'adressent pas à moi. Parce que si je croyais qu'ils s'adressent à moi, je serais déjà en train de me la jouer, je vous ferai les vidéos en costard. Non, je sais bien qu'ils ne s'adressent pas à moi. Il s'adresse à la place que j'ai laissée pour accueillir l'âme. Il s'adresse à la place que j'ai laissée pour accueillir Dieu. Entre 2011 et 2016, il y a eu des changements colossaux dans ma vie. Il y a eu des changements colossaux, j'ai changé d'alimentation effectivement, mais ce n'est pas ça qui m'a transformé profondément. Si on ignore qu'en 2011, j'ai vécu par la grâce, j'ai vécu par la grâce une véritable conversion, que j'ai pris le baptême, et que j'ai été complètement transformé. J'ai toujours été un lecteur des évangiles, je suis issu d'une tradition chrétienne, oui. bien que n'ayant pas une tradition religieuse, mes parents étaient enseignants, donc plutôt laïcs, et pas du tout de pratique religieuse. J'ai pas baptisé, j'ai pas fait le parcours classique, on va dire, des enfants en France, mais par contre, j'ai toujours été un lecteur des évangiles, parce que l'histoire, simplement, l'histoire de Jésus marchant dans ce monde, finalement, et la puissance de son message, la puissance de ce qu'il proposait aussi, m'avait toujours fasciné. Mais vraiment, c'est un terme de fascination. Et à l'époque, il y avait vraiment des termes aussi qui résonnaient très fort à moi. Par exemple, par rapport à cette fulgurance que j'avais ressentie, quand il te dit, voilà, la vérité est en vous, le royaume est en vous, tout est présent. Cette histoire de Jésus vraiment me fascinait. Il y avait quelque chose de
voilà, de grand, bien au-delà de ce que je vivais au quotidien, quoi. Il y avait quelque chose de gigantesque, quoi. Quand je lisais les paraboles, je disais waouh, là c'est... Ça me paraissait quelque chose de lointain par contre, tu vois, c'était quelque chose bon, qui avait eu lieu à une époque avec un homme qui me paraissait au mieux un espèce de maître, on va dire, hein. Puis bon voilà, je le rejetais à distance, mais il n'empêche, ça me tournait autour. J'aimais beaucoup lire des histoires, les histoires de Jésus, les paraboles, les évangiles. J'aimais beaucoup l'évangile de Matthieu, par exemple, me plaît beaucoup. C'est le gros leurre, finalement. C'est-à-dire qu'on donne des vertus aux hommes alors que les seuls grands hommes, finalement, sont des hommes qui laissent passer Dieu, finalement. Je peux parler et servir mon propre ego. Et à ce moment-là, c'est absolument désastreux. Parler et servir ma propre image, ma propre arrogance. Ou je peux parler en étant relié à quelque chose de plus grand que moi. Et juste être un espèce de tuyau creux au travers duquel passe une parole. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. En tout cas, je fais tout pour que ce soit ça. Et je sais que le nombre de personnes qui regardent ces vidéos grandissant, la nécessité que ce soit ça devient de plus en plus grande. Et je m'y engage fortement. Je m'adresse à Dieu et je lui dis, ok, aujourd'hui encore, utilise-moi. Aujourd'hui encore, dis-moi ce que tu attends de moi. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour moi aujourd'hui. C'est pas moi qui sais ce qui est bon pour moi. Savoir si je dois faire ceci, si je dois faire cela, si je dois avoir un tel. Non. Dis-moi ce qui est bon pour moi. Vous avez ce mot de Jésus que vous n'avez pas envie de prononcer parce que ouais, voilà, vous le reliez à tout un système un petit peu qui ne vous plaît pas. Ok, mais simplement, en ne le prononçant pas, ben vous vous privez finalement de cet accès direct au Seigneur qui vous prend aussi petit, aussi faible, aussi inadéquat que vous soyez, aussi handicapé que vous soyez. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais comment t'en es arrivé là? Faut pas croire que je sois plus illuminé, plus chanceux que les autres. Ma seule chance à moi, ça a été que pour moi, Dieu s'est appuyé sur ma maladie. Cette foi en Dieu pour moi, je manifeste cette communion à l'intérieur, vraiment. Et par ma présence, j'ai envie, je vous montre ce que vous pouvez vivre et je vous en donne envie. Ouais, je vous en donne envie. Parce que si on ne te dit jamais qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est la fameuse histoire que je raconte, le gars qui est assis sur un coffre plein d'or, il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit, mais sur quoi es-tu donc assis? Et donc le vieil homme lui dit, oh, je suis assis sur une vieille malle pourrie. Et l'autre lui dit, et qu'y a-t-il dans cette malle? Et l'autre lui dit, bon, j'en sais rien, certainement des vieux chiffons, j'en sais strictement rien. Et donc le passant lui donne, mais tu n'as jamais demandé? Tu n'as jamais regardé? Et l'autre lui dit, non. Et donc le passant insiste, regarde donc ce qu'il y a dans cette malle. Et à ce moment-là, l'homme s'exécute, il ouvre la malle et elle était pleine d'or. Et toute sa vie, il a été assis sur un coffre plein d'or. Eh bien, toutes nos certitudes, toutes nos limitations, toutes nos pensées de manque, ce sont ces coffres d'or sur lesquels nous sommes assis et que nous n'ouvrons même pas. Il y a en nous, si nous voulons vraiment nous y connecter, une réserve de créativité, d'invention, de génialité, de manifestation qui est colossale. Et vous savez pourquoi je me permets de dire qu'elle est colossale? Parce qu'elle n'est pas de nous. On n'a rien à voir avec nous. Elle est déposée en nous. C'est ce que je nomme Dieu. D'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis, utilise ma bouche, parle par ma bouche. Et vous avez vu à quel point finalement je mets un point d'honneur finalement à démonter les stratégies de l'intellect. Hey, qui tu crois qui te donne tes intuitions? Qui tu crois qui te donne ces idées comme ça, qui jaillissent, qui sont des bonnes idées d'un seul coup, qui ne sont pas le fruit d'un processus intellectuel? Bah c'est lui. C'est lui. Ah, tu vas me dire, non mais attends, je l'entends pas parler, tu as déjà entendu la voix de Dieu? Mais ouais, je l'entends dans mon cœur. Je l'entends dans mes tripes, dans mes boyaux. Je l'entends des choses qui me frappent, qui me réveillent en pleine nuit et qui me disent, Thierry, il faut que tu fasses ça. Thierry, il faut que tu fasses ça. Attendez, il faut que je fasse du placement produit. L'association Régénère a filmé les stages qui sont donnés tous les ans. Et donc, ils ont été mis sur une clé USB. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la clé USB, qui est normalement au prix de 100 €, n'est pas au prix de 95 €, non pas au prix de 90 €, non pas au prix de 85 €, mais au prix de 80 € pour une durée extrêmement limitée. Sur cette clé, tu as la vérité, mais juste la vérité du fonctionnement biologique du corps humain. Et quel que soit ton handicap, si tu regardes cette clé, tu n'as même pas besoin de regarder son contenu. Le simple fait de le tenir dans sa main, tu vas bien. Donc n'hésitez pas, il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas.
La secte fonctionne en disant « Vous êtes les meilleurs, à l'extérieur, ce sont des crétins. Ce sont ceux qui n'ont pas compris. Vous avez la vérité révélée, à l'extérieur, ils sont dans l'obscurité. Vous êtes les plus forts, à l'extérieur, ils sont plus faibles. Vous êtes ceux qui détenaient la vérité suprême, eux, ils sont dans l'obscurité, ils marchent dans les ténèbres. » Et finalement, sous prétexte de ne plus avoir de forme religieuse, j'ai créé des adorateurs de la carotte, des disciples de la pastèque, des adorateurs de l'argile ou du complément alimentaire. Et j'aspire, ce à quoi j'aspire dans ces vidéos, c'est que vraiment vous saisissiez cette connaissance, que vous l'appliquiez à vous-même et qu'ensuite vous alliez la porter pour vraiment bousculer les choses, bousculer ces espèces de citadelles dans lesquelles on t'arrache des morceaux des boyaux, dans lesquelles on t'enlève les intestins, dans lesquelles on t'enlève le côlon en impunité totale et on te dit non mais ça sert à rien, pose pas de questions, t'es pas spécialiste de la discipline. Et toi t'arrives avec tes jus, t'arrives avec ton juiceur sous le bras, t'arrives avec ton huile de ricin sous l'autre et tu dis mais attends, mais moi je vais t'apporter la santé, je vais t'apporter la connaissance. Et à la fois tu apportes le soin et tu apportes la connaissance et tu donnes à l'autre la possibilité mais vraiment de s'autonomiser, de s'affranchir de toute forme de tutelle et d'être responsable de sa santé, d'alimenter sa santé au quotidien et de faire collectivement, individuellement et collectivement des choix de vie qui vont dans le sens de la régénération. De toute façon, il n'y a pas de choix. Soit tu dégénères, soit tu régénères. On va me dire, ah le gars, ce gourou, secte et machin chose. Mais non, c'est juste ouvrir les yeux. Je veux dire, soit tu laisses les forces de l'homéostasie normale du corps s'exprimer et à ce moment-là, tu te répares. Soit tu ne laisses pas s'exprimer et à ce moment-là, tu dégénères. Il n'y a pas d'entre-deux. Il s'agit de se positionner. Il s'agit de choisir. Maintenant, les lignes de bataille, elles sont clairement tracées. Les lignes de bataille, c'est entre dégénérescence et régénérescence. Et il s'agit de se positionner. Chacun d'entre nous, on a à se positionner. On a à se positionner pour nous-mêmes, pour nos proches, pour tous les gens que nous allons croiser. Et c'est là la surdouance. La surdouance, c'est d'être capable de prendre l'autre là où il en est et de l'accompagner. Et de se perdre là-dedans. De se perdre, de ne pas compter son temps, de ne pas compter son attention, de ne pas compter son soin. Ça, c'est la vraie surdouance. Les autres surdouances, sérieusement, moi, ça ne me change rien à ma vie. Alors j'ai créé non, parce que tout le monde fait, et moi je suis rentré là-dedans, comme un petit singe savant que je peux être. Alors là c'est bon, là on rentre dans le truc secte gourou, je vous préviens, vous pouvez fermer. S'il y a des RG, je les salue, ils peuvent en filmer à partir de maintenant. Vu comme ça, vous allez vous dire, il se tire une balle dans le pied. Parce qu'en fait, tout son business, c'est de fournir des extracteurs de jus et des changements alimentaires. Parce que finalement, la plupart du temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart du temps, on est là pour faire du divertissement. La seule contrainte spirituelle que je garde, c'est garder mes yeux et mon esprit absolument captifs à tout instant et tournés vers la lumière. Pour moi, ma lumière, c'est Dieu, donc je tourne mon esprit en permanence vers Dieu. Je ne laisse pas l'ego et le mental se répandre. Mais pour ça aussi, je suis aidé par l'alimentation que je reçois, par les fruits qui ne viennent pas perturber mon système, qui ne viennent pas agresser le système, renforcer la prépondérance du moi. Je suis aidé par le fait que je n'introduis pas des poisons que sont le gluten, les produits laitiers, les produits crus, cuits. Oula. Il y a une tentative d'intrusion là.